Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Épilogue hier soir d'une séquence politique où beaucoup de choses ont eu lieu et se sont brisées en quelque sorte. Il y a dans cette loi des choses que nous n'aimons pas, qu'une partie de la population française n'aime pas, que je n'aime pas, mais qui ne nous déshonorent pas. Quand celui que vous avez élu 2 fois à 5 ans d'intervalle pour empêcher Marine Le Pen d'accéder au pouvoir, c'est cet homme qui fait pour la première fois rentrer la préférence nationale dans la législation française. Beaucoup de députés savent très bien qu'une grande partie des dispositions qui ont été adoptées en CMP, elles ne sont pas conformes à la Constitution. Mon objectif dans la vie n'est pas d'embarrasser le gouvernement, il s'embarrasse déjà très bien tout seul. Je vous confirme la démission du ministre chargé de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau. Un projet de loi immigration adopté, mais un gouvernement et une majorité fracturée. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, démissionne. Une bonne partie de l'aile gauche des macronistes n'a pas voté le texte hier, contrairement au groupe RN. Marine Le Pen parle d'une victoire idéologique avec l'accès à certaines aides sociales désormais restreintes pour les étrangers. Pourtant, ce matin, Elisabeth Borne réfute toute crise politique dans sa majorité, Philippe. Alors, parlons vrai. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas vraiment, on en parlait il y a quelques instants, dans un grand foutoir institutionnel et au Parlement? Est-ce que pour vous, nous ne sommes pas dans une crise politique? Eh bien, pour le moment, vous dites si. Oui, nous sommes dans une crise politique. Pour 78% d'entre vous, vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et donc, nous sommes avec Patrick Vignal, député Renaissance. Merci beaucoup, Patrick Vignal, d'être avec nous. Philippe Bilger. Ça y est, cette crise politique, visiblement, on peut pas dire le contraire, en fait. Bien sûr. Alors, qui irait prétendre qu'il n'y a pas de crise politique? Elle est importante, elle est grave, mais je suis persuadé que la démographie française en sortira. Et pour ma part, j'imagine une multitude, peut-être pas une multitude de moyens, quelques moyens qui permettront au pouvoir de gérer le moins mal possible ce qui arrive. Mais je voudrais non pas venir au secours du macronisme, mais il faut bien voir qu'il est confronté à une situation très difficile, puisque non seulement il a une majorité relative et il empathise, mais qu'il a surtout 2 fronts d'opposition totalement contradictoires. Et ça rend difficile la gestion de la vie parlementaire. Et je pourrais ajouter que l'étrange position que le pouvoir a à l'égard du Rassemblement national, à la fois très présent, mais qualifié d'invisible, rajoute à la crise politique. Mais je veux laisser la place, sinon c'était... Oui. Non mais je pense qu'effectivement on a une crise politique. Le gouvernement a été battu une première fois dans l'hémicycle, n'a pas pu faire étudier son texte à l'Assemblée nationale, ça arrive rarement. Donc il n'avait pas de majorité pour le faire, mais on savait qu'il n'était pas majoritaire. Et en CMP, il est obligé, puisque la CMP était majoritairement de droite, il est obligé de reprendre en fait le texte du Sénat ce qui était réglementaire et d'avoir des mesures relativement dures. Bon. Voilà, donc ça veut dire que le gouvernement n'a plus de majorité et que s'il veut faire passer les textes, il faut qu'il les fasse passer avec la droite. En tout cas, ceux-là. Bon. Donc, et ce qui est entre guillemets gênant de ce que fait le président de la République de saisir, lui, le Conseil constitutionnel, c'est qu'en fait, il dit aux Républicains, on a passé les accords dans la CMP, d'accord? Oui. On a accepté une CMP, on a voté votre texte, et ben maintenant, on va vous montrer qu'on n'était pas d'accord. Voilà. Moi, j'aurais été président, si je peux me permettre, j'aurais laissé la gauche saisir le Conseil constitutionnel, parce qu'il y a eu un accord. La Première ministre a passé un accord avec les Républicains en disant, OK, ou alors il fallait leur dire, écoutez, on va le faire, mais on vous prévient. On va saisir le Conseil constitutionnel, parce qu'on considère que vous vous trompez. Bon. Mais on sort pas le soir de la CMP et dans l'hémicycle en disant, le texte est bon, on le valide, ça va dans le bon sens, c'est bien pour les Français, pour qu'une demi-heure après, le président dise, non, attends, il est pas constitutionnel, le texte, voilà. Donc, oui, il y a une crise. Alors, comment on s'en sort? Ça, j'avoue que... Enfin, je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait un remaniement. On a des pistes. Voilà. Loïc Garin. Oui, alors la crise, pour reprendre un pas de recul, elle tombe pas avec cette loi. On en est à combien de 49.3 23, je crois. Oui. Est-ce que c'est pas... Ah, ça fait beaucoup en 1 an et demi. On sait que c'est exceptionnel, ça n'a jamais été vu, mais est-ce que c'est pas finalement le paroxysme d'une crise qui est sous-jacente depuis le début? C'est-à-dire de vouloir gouverner avec une chambre d'enregistrement qu'on appelle le Parlement, qui n'est maintenant plus que cela, avec des textes qui sont prémâchés par le pouvoir exécutif, qu'on fait passer au forceps, quelle que soit l'opposition, qu'elle soit politique ou dans la rue, on la méprise, voire on la violente à l'occasion, on la caricature, on la déshumanise à l'occasion aussi.
sans avoir de position particulièrement claire sur les gilets jaunes, mais on avait déjà un petit peu le ton qui était donné depuis là. Si vous vous opposez, on vous marginalise, et on vous marginalise également sur le plan politique. Ça, on arrive aux limites de l'exercice. Patrick Vignal, on oublie peut-être un petit peu quelque chose dans cette loi d'immigration, personne ne parle de ce que veulent les Français finalement. C'est-à-dire que tous les députés disent moi je veux pas, moi je veux, mais quand on regarde les sondages, 75% des Français avaient envie d'une loi immigration beaucoup plus dure en fait. En fait, si vous voulez, je crois que l'analyse de M. Bilger est la bonne. La 5e République ne peut pas se satisfaire d'une majorité relative. Nous sommes coincés entre la NUPES, et c'est le cas sur ce projet d'immigration, qui est avec leur gourou Jean-Luc Mélenchon, parce que le PS et les écologistes doivent leur élection à Jean-Luc Mélenchon, qui est déjà dans la perspective 2027. Jean-Luc Mélenchon est un érudit, c'est un homme politique de qualité, moi je suis très clair, qui prépare 2027 et qui veut que la classe populaire, le peuple soit préparé pour 2027, et avec 19 et 20%, il est au deuxième tour, il va battre Marine. Marine Le Pen, elle aujourd'hui, elle a qu'à attendre. C'est ce qu'elle a fait sur ce projet. Un jour, je vous montrerai les SMS. Moi, depuis 3 jours, j'étais persuadé que Marine Le Pen, au dernier moment, nous coincerait en disant, elle va pas assez loin, mais je vote cette loi. Nos amis les Républicains, qui sont nos cousins, quel bonheur pour Ciotti, Marleix et Retailleau. Ça fait 7 ans qu'ils prennent des fessées, qu'ils ont les fesses rouges par la Macronie. On leur a pris leur meilleur, Darmanin, Bruno Le Maire, et donc j'étais content de peser, et je pèse mes mots. Ils nous ont mis un pistolet sur la tempe en disant, si vous acceptez pas, puisque nous sommes 62 à faire la majorité complète, vous allez accepter et vous passez sous nos fourches codines. Et donc, si vous voulez, le vrai débat qu'on a, c'est qu'on est dans un entonnoir pour tous les projets de loi, et l'intervenant le disait, où on est sur du 49.3, mais les Français ne le supportent plus, où on est obligé de faire alliance avec des cousins qui nous méprisent. Voilà le constat aujourd'hui de l'Assemblée nationale, et puis je sais que j'ai mon collègue François Buffoni qui fait partie de ces élus qui font de la politique. Bon, on est aujourd'hui assez coincés, si vous voulez, parce que entre la NUPES, qui ne veut pas jouer avec nous, c'est même pas la peine, on n'y arrivera pas, et le Rassemblement national qui dit, moi, je me prépare à mettre ma robe de mariée et le smoking à Jordan, parce que nous serons aux affaires en 2027. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et donc, pour répondre à votre question, madame, effectivement, une majorité de Français est en colère aujourd'hui. Vous savez, déjà, ils votent pas tous Front National parce qu'ils sont tous racistes. C'est parce qu'effectivement, on a eu 30 ans de lâcheté. Et François, l'ancien maire de Sarcelles, le sait. La gauche a pris sa part. On n'a pas su intégrer, on n'a pas su assimiler, on a parqué les gens dans des territoires. On a fait cette fracture territoriale et nous sommes en train de payer la note. Aujourd'hui. Une remarque, une déclaration de François Hollande à l'instant, vous permettez, qui a dit le président Macron et le gouvernement n'ont pas pris les voies du Front National, ils ont pris ses idées. C'est François Hollande, et je vais dire Emmanuel Hollande, qui vient de le dire. Philippe Bilger. Patrick, est-ce que vous pourriez m'indiquer, puisque je ne veux pas prétendre globaliser au-delà de ma modeste personne, comment se fait-il que plus le Rassemblement national monte, moi je ne crois pas qu'elle gagnera en 2027, mais c'est autre chose. Mais pourquoi est-ce que le macronisme ne parvient pas à s'habituer à une argumentation hostile mais de nature politique et continue à stigmatiser moralement le Rassemblement national? Est-ce qu'il n'y a pas là véritablement un poison? Vous savez, monsieur Bilger, moi je suis dans une circonscription, vous le savez, ça fait 3 mandats que je suis élu, je passe ma journée à mettre que je suis un homme de gauche et je me fais réélire dans un territoire d'une droite dure, d'une droite extrême, parce que les gens se sentent délaissés ou ils ont peur d'être envahis. Et c'est vrai que le Front National, le Rassemblement National, on ne le combat pas avec des paroles, on le combat avec des actes. Quand on s'occupe de la vie des gens, quand on s'occupe du quotidien, les gens, ils n'ont pas envie de voter Rassemblement National. Le vrai débat, c'est que nous, aujourd'hui, on est dans un entonnoir. En fait, on ne sait pas comment traiter le Rassemblement national. Et moi, je vais être clair. Moi, je ne vais pas dire toute la journée que le Rassemblement national, ce sont des gens racistes, ce sont des gens qui votent des immigrés. Je pense qu'on doit apporter des réponses
saine et claire auprès des citoyens. Mais le débat que l'on a encore une fois, et moi j'ai quelques propositions à vous faire ce soir, c'est que l'Assemblée nationale est devenue un vrai bac à sable. Moi, François, quand il veut, je l'invite à déjeuner, il va s'asseoir à côté de moi, il va me dire, mais dans quel monde on est? Il n'y a plus de culture politique. Merci au non-cumul des mandats. Vous avez des gens qui arrivent aujourd'hui de la société civile et qui vous disent, ah mais c'est violent, c'est trop dur, je vais retourner mon entreprise. C'est dur la politique, il n'y a pas d'amis, vous prenez des coups, vous n'êtes jamais content, vous vous levez le matin en doutant parce qu'on ne va pas régler l'insécurité comme ça, on ne va pas régler l'injustice comme ça. Et donc, si vous voulez, c'est pas un métier, mais c'est une forme d'engagement avec des codes. Et donc, quand vous avez la NUPES, les snipers de Mélenchon, qui sont de très bons militants, ils nous tamponnent toute la journée, regardez comme ils sont, et nous, on est presque des gentlemen. Donc, le vrai débat avec le Rassemblement national, ça se combat pas en disant les idées racistes. Et moi, j'aime bien François Hollande. J'ai toujours été, moi, quelqu'un qui a toujours soutenu François Hollande. Et je regrette qu'il y ait eu les 80 frondeurs qui l'ont empêché de se présenter. Je dis que si Emmanuel Macron a réussi l'économie, c'est avec le CICE et François Hollande. Mais François Hollande, il faut qu'il arrête aussi. On est fautifs, nous. Moi, s'il y a 88 députés Rassemblement national, je suis fautif. Même si je l'empêche sur ma circonscription, j'en ai 3 dans mon département. Mais c'est pas que les Français sont des neuneux. Moi, je vais pas insulter les gens qui ont voté Front National. Je dis juste que si on a une offre politique, républicaine, laïque et économique, on aura moins de gens qui voteront pour le Rassemblement national. Allez, 0826 300 300, direction Valence avec Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Pardon, on a pris un petit peu de retard. Est-ce que c'est selon vous une crise politique ? Oui, de toute façon, on le voit bien, c'est une crise politique malheureusement, et on se demande comment elle va finir, parce que quand on voit que tout passe à coup de 49.3, on ne tient même pas compte des idées du peuple. Donc, moi je me demande finalement, est-ce qu'on est vraiment français, ou est-ce qu'on est vraiment un pays qui soutient les droits de l'homme ? Finalement, moi je me pose beaucoup de questions. Donc finalement, est-ce qu'on a le droit d'être juif? Est-ce qu'on a le droit d'être marocain? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là, on se les pose. Oui. Reste avec nous, Laurent. Samy, 0826 300 Il n'y a rien qui concerne les juifs dans la loi, faut-il le rappeler. C'est quand même important. Non. Bonsoir Samy. Oui, bonsoir, merci de me donner la parole. Je vous en prie. Avec plaisir. Je voudrais soulever juste une question ou deux. C'est très étonnant et c'est regrettable en fait de voir ce spectacle. Pour moi, ça relève d'un spectacle dommageable. Pourquoi ? Parce que au début, on a découvert en fait que le parti présidentiel, il avait une aile gauche et une aile droite. Aujourd'hui, on découvre qu'il a une aile d'extrême droite. Peut-être l'année prochaine, on découvrira qu'il a une aile d'extrême gauche et de NUPES. Donc ça devient finalement un parti monarchiste, un parti royal. À quoi ça sert d'avoir autant de députés si tout passe au coup de 49.3 ? Puisqu'il n'y a pas de débat. Ça, c'est le premier élément, première question. Deuxième question, c'est très étonnant dans le timing, puisque aujourd'hui, cette loi, on dirait qu'il fallait absolument qu'elle soit adoptée. Et bizarrement, elle tombe le même jour que la ratification d'un traité européen sur l'immigration où l'Europe va imposer des quotas. Qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est quoi la manœuvre ? C'est de dire, on n'est pas responsable, c'est l'Europe, c'est pas nous. Tout ça est très malsain. Et pour terminer, je dirais pourquoi, par exemple, M. Vignal ou l'aile gauche de Renaissance ne font pas comme M. Rousseau, que je salue pour sa fidélité à lui-même, et qu'il démissionne en fait. Parce que M. Rousseau, il a pris ses responsabilités en tant que ministre de la Santé, qui est anciennement de gauche, et il est contre cette loi en fait immigration. Et le problème, c'est que la population ne demande pas des lois. La population demande l'application de la loi. Les gens demandent de la sécurité de l'éducation, la sécurité policière, la sécurité de l'emploi, la sécurité alimentaire, la sécurité de la justice, les peines qu'elles soient appliquées pour normaliser la société. Après, on résume ça dans quoi ? Oui, c'est l'ensauvagement. Oui, mais il a des causes. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le politique, il est déconnecté de la réalité et on ne cherche pas les causes. Et les gens, c'est ce qu'ils cherchent, les gens. Alors, Samy, on a plusieurs personnes pour répondre à votre question. Déjà, François Pupponi, que je vois dodeliner de la tête. Non, mais les deux interventions parlent du 49.3. Et je rebondis sur ce que disait Patrick Vignal, mon ami. Mais Philippe le disait aussi. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les institutions de la Ve République sont encore
accepté par les Français. Parce que le 49.3, c'est constitutionnel. Oui, bien sûr. Le texte tel qu'il a été voté, c'est conforme à la Constitution. Vous êtes en train de lui faire du Mélenchon, vous. Non. Mais il y a un moment, quand on remet en cause systématiquement le fonctionnement des institutions, c'est qu'à ces institutions ne correspondent plus à ce qu'attend le peuple. Voilà. Si le 49.3... Excusez-moi, il y a l'esprit, il y a la règle. La règle, c'est le 49.3, mais l'esprit, c'est peut-être pas de l'utiliser une fois par mois. Non. Il a été utilisé une fois par mois pour les textes budgétaires. Oui. Parce qu'il faut qu'on paye les fonctionnaires, il faut qu'on paye les dépenses, il faut que les budgets soient adoptés, avec une majorité relative, ce n'est pas le cas. Donc c'était prévu comme ça par le législateur et le constitutionnaliste en disant, au moins pour le budget, on peut. Après, pour le reste, on peut pas. Mais donc la Constitution a été appliquée à la lettre et respectée. Et ça pose, on voit bien que les gens ne l'acceptent plus. Voilà. Et donc la vraie question, je pense, qui est posée au président de la République, c'est est-ce qu'on reste à la Ve République ou est-ce qu'on va plus loin et qu'on imagine des nouvelles institutions où le débat démocratique sera un peu plus mis en avant, mais avec le problème du mode de scrutin. Parce qu'on voit bien que le mode de scrutin pose un problème aussi. Alors la question de Samy à vous, Patrick Vignal, c'est de dire et pourquoi vous ne faites pas comme le ministre de la Santé ? Je veux répondre à Samy. Je dirais la politique, à un moment donné, c'est un engagement, c'est des valeurs, c'est des convictions. Ce texte, quand il est revenu au Sénat, cher monsieur, il était équilibré à la fois de la fermeté, c'est-à-dire qu'on donnait plus de moyens aux policiers, aux gendarmes. Vous savez, moi, dans l'Hérault, je me prostitue, je dis le mot, pour sauver des jeunes qui ont traversé la Méditerranée, avec des employeurs qui veulent les garder et qui ne peuvent pas, avec certains employeurs qui continuent à les payer dans le tourisme, la restauration et le bâtiment. Et donc, moi, je voulais, dans ce texte, donner plus de moyens à la préfecture. C'est inimaginable que les gens arrivent à 5h du matin le lundi jusqu'à 9h du matin devant la porte pour avoir un guichet. Bon, et si vous voulez, là où on s'est fait avoir, et j'assume, c'est que la NUPES, soi-disant cette aile gauche, notamment le PS, les écolos, c'est 30 voix qui nous a manqué. Ils auraient pu voter les amendements pour empêcher la binationalité. Ils auraient pu être avec moi pour demander non pas une caution à un jeune étudiant. Sauf que, cher monsieur, cher Samy, c'est de la politique politicienne. Ils ne veulent pas... C'est pas nous tendre la main, ils veulent régler des comptes et régler les comptes des Français. Et quant à moi, je me suis exprimé assez pour la réforme des retraites, je respecte Aurélien Rousseau. Et moi, Samy, je veux gagner. Je veux une France qui gagne. Je veux une France qui soit pas raciste. Je veux une France qui aime les gens. Mais si vous êtes un âne, que vous vous appeliez Samy, Patrick, Charles-Édouard ou Claire, si vous êtes pas républicain, tant pis pour vous. Et donc, j'ai le choix, ou c'est très bien, je quitte mon groupe, vous savez, je dis, je supporte pas, ou je résiste. Et je crois que c'est ça qui nous m'embêtera en Macronie. Oui, c'est une période difficile en ce moment. Oui, il faut changer de braquet. Oui, Patrick Vignal, quand on entend certains dire que chez Renaissance, vous êtes soudés, en fait, qui est soudé à qui, en fait ? Non, mais Cécile, c'est compliqué, vous l'avez dit tous, il y a une crise. Vous savez, moi j'ai des collègues, j'ai un collègue, je ne dirai pas son nom, qui me dit, mais Patrick, qu'est-ce que je fous là ? J'étais chef d'entreprise, je gagnais très très bien ma vie, je rentrais chez moi à 17h, j'avais une famille, je couchais mes enfants, je réveillais mes gamins, je partais en vacances, ça fait une semaine, je me fais insulter, j'ai peur, tous les trolls qu'on a de NUPES, on va venir chez toi, il me dit, mais je suis pas venu pour ça. Mais Cécile, la société s'est durcie. Aujourd'hui, pour être maire d'une ville, il faut avoir envie. Vous gagnez 4 cacahuètes, vous êtes insulté toute la journée. On a une frange du chacun pour soi, sauf qui peut. Donc moi je pense que en ce moment, bien sûr que c'est un cataclysme d'avoir 60 personnes du groupe qui ne votent pas ou s'abstiennent. Moi ça me dérange. Et vous savez ce que je me dis ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour souder d'abord ma majorité et qu'est-ce que je n'ai pas fait pour aller chercher ces voix de gauche dont j'en avais besoin pour ma jambe gauche. Donc je me pose des questions et je peux vous dire que le président a intérêt, après les fêtes de Noël et la bûche de Noël, de repenser toute l'organisation. Et je vous disais en début d'émission, il faut retourner sur les territoires, il faut sortir de ce bac à sable qu'est l'Assemblée, il faut donner le pouvoir aux régions, aux départements, aux maires, il faut donner une vraie fondation. Aujourd'hui, on n'a pas de fondation. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Merci beaucoup Patrick Vignal d'avoir été avec nous, député Renaissance. Vous continuez bien entendu, puisqu'on continue ce sujet sous différents axes, bien entendu, puisque c'est une émission spéciale. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h. Dans un instant, on va se détendre un petit peu avec des phrases que vous avez entendues depuis hier. C'est le qui c'est qui l'a dit. Qui est parfois aussi violent qu'un débat parlementaire.